Des plus beaux lieux de vacances pour des vacances culturelles. Alors le week-end dernier, nous étions à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, on va prendre la route d'Albi dans le Tarn. C'est la ville de naissance de Toulouse-Lautrec. Le cadre exceptionnel du Palais de Berby rassemble la plus importante collection au monde de l'artiste. Visite guidée avec Marie-Candice Delouvrier, Muriel Lassaga et David Bress. Une forteresse de briques, aussi sobre que grandiose. Avec son donjon de 40 mètres de haut qui domine le Tarn, le palais de la Berby reflète l'austérité et la puissance des évêques qui l'ont occupé pendant 700 ans, et notamment les heures sombres de l'Inquisition. Mais à l'entrée, c'est le nouvel occupant des lieux qui accueille les visiteurs, Henri de Toulouse-Lautrec. Né à Albi et disparu à l'âge de 37 ans, il a laissé ici une collection de 1000 dessins, peintures et lithographies, refusées à sa mort par les musées parisiens, qui le jugent à l'époque si peu académique. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier le contexte dans lequel nous sommes au XIXe siècle. On ne peint pas de portraits d'animaux, mais de portraits d'hommes. Donc c'est très moderne, très avant-gardiste. La réalisation de sa première affiche pour le Moulin Rouge en 1891 crée aussi la surprise. Toulouse-Lautrec innove par son utilisation de la couleur et sa mise en page inspirée des estampes japonaises. Chacune de ces affiches demande de nombreuses esquisses préparatoires pour une œuvre que l'on réduit trop souvent à l'univers des cabarets. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas du tout de lui. Finalement, je connaissais plutôt les affiches. Voilà, et j'aime beaucoup le travail qu'il a fait sur le carton, sur le bois, l'utilisation de très peu de couleurs. Toulouse-Lautrec savait saisir la vérité de ses modèles, sans voyeurisme pour ses femmes prostituées, avec simplicité pour sa mère. L'épaisseur de sa peinture fait écho à celle des murs du palais, qui réservent une autre surprise aux visiteurs à l'étage. De vastes travaux de rénovation ont révélé ce pavement du XIIIe siècle, miraculeusement conservé, dans cette salle où l'évêque jugeait les hérétiques. On s'élève vers la magnificence du bâtiment et puis certainement la spiritualité aussi. Magnificence également de ces plafonds Renaissance en carène inversée ou de ces jardins à la française dont la géométrie subjugue, quelle que soit la hauteur à laquelle on se place. Le palais qui accueille le musée est antérieur à la cathédrale Sainte-Cécile qui surplombe le tout. Mais l'ensemble offre une harmonie remarquable. C'est quelque chose de magique d'abord, et c'est quelque chose d'unique. Enfin bon, cette cathédrale est fantastique, le cadre est magnifique, le Tarn, enfin bref, c'est super quoi. On a beau prendre des photos, mais on n'arrive jamais à donner l'émotion. Alors c'est magnifique, il faut venir voir ça. Qu'on soit de n'importe où, là. Qu'on vienne de l'Australie, qu'on vienne du Canada. Ou du Québec. Ou du Québec. L'ensemble épiscopal d'Albi est un des mieux conservés d'Europe. Mais il a surtout réussi ce pari salué par l'UNESCO en 2010, faire vivre un grand musée au cœur d'un site si chargé d'histoire.